La nuit était tombée. Les rues de Paris étaient baignées par la lumière tremblotante des enseignes au néon. Les vitrines du magasin de joaillerie Dupont et Fils exposaient leurs trésors inestimables, attirant le regard des passants nocturnes. Aux abords de minuit, les rues s'étaient vidées, et seul le bruit de pas résonnait dans l'air froid de la capitale. Une silhouette sombre s'approcha discrètement de la devanture. Une capuche large recouvrait son visage, rendant toute identification difficile. Après avoir jeté un regard rapide autour de lui, l'individu glissa une main dans sa poche. Derrière la vitre, une somptueuse chaîne en saphir captait la lumière et semblait briller d'un éclat hypnotisant. Une seconde d'hésitation, puis il franchit le pas. Le système d'alarme était actif, mais l'intrus savait ce qu'il faisait. Il sortit un petit dispositif électronique et le plaça contre la serrure de la porte. Un déclic discret se fit entendre. La porte s'entr'ouvrit. Il entra sans bruit. En quelques secondes, il atteignit la vitrine principale. Il examina attentivement le verre blindé avant de sortir un levier métallique fin et précis. Lorsqu'il força la serrure, un bruit strident fendit l'air. L'alarme venait de se déclencher. Pas une seconde à perdre. L'homme saisit le collier en saphir, fit volte-face et courut vers la sortie. Dès qu'il posa le pied dehors, une silhouette surgit sous la lumière des réverbères. Un passant stupéfait le vit et hurla. « Au voleur !» Sans attendre, la silhouette encapuchonnée s'élança à toute vitesse dans une ruelle sombre. L'alarme hurlait toujours dans la nuit. Quelques secondes plus tard, les sirènes de la police nationale se firent entendre au loin. La chasse venait de commencer. Camille Moreau était assise dans la salle d'audience, vêtue d'une combinaison orange qui semblait peser 1 tonne sur ses épaules. Le froid ambiant ne venait pas seulement de la climatisation, mais aussi des regards posés sur elle. Certains étaient indifférents, d'autres sceptiques, et quelques-uns la considéraient déjà coupable. À seulement 14 ans, elle était sur le banc des accusés. Dans la salle, un silence pesant régnait, uniquement troublé par des chuchotements et le bruissement de feuilles de dossier. Personne ne semblait croire en son innocence. Camille le voyait sur leur visage, mais elle ne baisserait pas la tête. Elle s'était promis de se battre. Le juge Louis Marchand, un homme aux cheveux gris impeccablement peignés, ajusta ses lunettes et soupira, visiblement agacé. Il feuilleta distraitement des documents devant lui. Depuis le début, Camille savait qu'il n'appréciait pas les jeunes prévenus. Il les voyait comme des délinquants en devenir, des échecs de la société. De l'autre côté de la salle, le procureur Antoine Lefebvre arborait un sourire confiant. Son costume était impeccable et sa posture trahissait une certitude absolue. Pour lui, Camille était coupable. Pas de doute, pas d'hésitation, juste une condamnation de plus à inscrire à son tableau de chasse. Le parquet de Paris contre Camille Moreau. Le ton solennel du greffier résonna dans la salle. Le procès venait officiellement de commencer. Camille prit une profonde inspiration. Son grand-père lui avait toujours dit « Ne laisse jamais voir ta peur ». Le procès s'orienta rapidement vers la preuve principale, la vidéo de surveillance du vol. La défense de Camille, représentée par maître Julien Favre, un avocat commis d'office, semblait mal préparée. Il hésitait, feuilletait nerveusement son dossier. Il ne croyait pas vraiment en son dossier. Mais Camille, elle, croyait en elle-même. Le procureur Lefebvre se leva et s'adressa au juge avec assurance. « Monsieur le juge, la vidéo de surveillance montre clairement l'accusé s'introduisant dans le magasin Dupont & Fils. » Quelques minutes plus tard, l'alarme retentit et le collier de saphir d'une valeur de 12 000 € disparaît. De plus, un témoin affirme avoir vu l'accusé s'enfuir du lieu du crime. Camille ne broncha pas. Elle avait déjà entendu tout cela. Elle attendit, puis se tourna lentement vers Lefebvre. Sa voix était calme, mais assurée. « Montrez-moi la vidéo. » Un silence tomba dans la salle. Le juge Marchand haussa un sourcil. « Pardon ?» demanda-t-il, intrigué. « Montrez la vidéo » répéta Camille, cette fois en regardant droit dans les yeux du procureur. Lefebvre hésita un court instant avant de hocher la tête en direction du greffier. L'écran mural s'alluma et la vidéo commença. L'image en noir et blanc montrait effectivement une silhouette encapuchonnée entrant dans la bijouterie. La personne avançait vers la vitrine, s'accroupissait légèrement, puis tendait la main vers le collier. Camille observa attentivement. Puis, elle leva une main. « Arrêtez la vidéo. »
Le greffier mit sur pause. Camille se pencha en avant. Regardez la main gauche de cette personne. Elle porte une bague. Des murmures parcoururent la salle. Camille croisa les bras. Je ne porte jamais de bague. Son avocat la regarda, surpris. Lefebvre perdit son sourire. Camille continua. Si vous rembobinez encore un peu, vous verrez aussi que ses chaussures sont trop grandes, et sa démarche est différente de la mienne. Le procureur serra les dents. Après plusieurs heures de délibération, le jury revint dans la salle. Camille resta immobile, retenant son souffle. Le président du jury se leva et lut lentement. Après examen des preuves et des témoignages, nous déclarons Camille Moreau non coupable. Un silence, puis un murmure de surprise parcourut l'assemblée. Camille sentit ses épaules s'alléger. Son grand-père, assis au fond de la salle, lui adressa un léger sourire. Le juge marchand hocha la tête et déclara d'un ton formel « L'accusé est libre. Audience levée. » Camille se leva lentement. Elle croisa le regard du procureur Lefebvre, dont le visage était fermé. Puis, sans un mot, elle quitta la salle. Lorsqu'elle sortit du tribunal, l'air frais de Paris lui sembla plus pur qu'il ne l'avait jamais été. Son grand-père posa une main rassurante sur son épaule. « Tu t'es défendue seule, Camille, et tu as gagné. » Camille inspira profondément. Elle comprenait maintenant. Ce combat n'était pas seulement pour elle. C'était le début de quelque chose de bien plus grand.